Bonjour à tous. Nous entamons aujourd'hui la cinquième partie de cette série de vidéos sur Avraham Avinu. Bien entendu, je rappelle que tout ce que je dis est basé sur des cours du Rav Uri Cherki qui sont également disponibles sur YouTube. On s'était arrêté dans le chapitre 15 au verset 5 que je vais relire. Euh, Dieu, le fit sortir en plein air, fait sortir Abraham, et dit, regarde le ciel et compte les étoiles, peux-tu en supporter le nombre, en supputer le nombre? Ainsi, reprit-il, sera ta descendance. Et en hébreu, ce verset est Vayotse oto achutza, vayomer habetna shamayma usfor hakochavim im tuchal lispor otam, vayomer lo ko iye zarecha. Et donc on avait vu que la signification de ce verset, enfin une de ses significations, c'est que le fait de sortir, entre guillemets, Abraham du monde, du cosmos, euh, c'était le faire sortir du monde de la nature, et que le message de Dieu à Abraham était le suivant: dans le monde de la nature, effectivement, tu ne peux pas avoir d'enfant, mais si on fait appel à ce qui est extérieur à la nature, en l'occurrence à moi, donc je peux faire un miracle qui est donc pas qui est surnaturel et qui, grâce à ce miracle, tu pourras avoir des enfants. Ça, c'est donc la compréhension de ce verset. Et on aborde maintenant le verset numéro 6 qui, d'après le Rav Cherki, est un des versets les plus difficiles à comprendre, bien qu'il soit relativement court. Alors, je vais vous le lire tout d'abord en hébreu, en français, pardon, ensuite en hébreu. Et il eut foi en l'Éternel, et l'Éternel lui en fit un mérite. Donc, c'est vraiment un verset court. Qu'est-ce que ça donne en hébreu? Vehemin Badonai, on parle de Abraham, Vayarshevea lo tzedaka. Donc, la traduction de ce verset, dit le Rav Cherki, Abraham, il crut en lui, Dieu, et il a compté pour lui comme une tzedaka. Maintenant, le Rav Cherki nous fait remarquer que le mot tzedaka en hébreu a en fait deux sens qui sont diamétralement opposés. Le premier sens, c'est charité, oui, donner de la tzedaka, faire de la tzedaka. Et le second sens, c'est le mot mérite. Oui. Et d'ailleurs, dans la Bible du rabbinat, c'est le mot mérite, je suis, et il lui dit, il le faut en éternel, l'Éternel lui en fit un mérite. Donc, visiblement, dans la Bible du rabbinat, on choisit la signification mérite du mot tzedaka. Alors, demande le Rav Shaki, quand on a un mot qui a deux significations diamétralement opposées, bah, il faut savoir quelle est la bonne signification et quel est le sens à donner à ce verset. En général, on ne trouve la solution d'après le contexte du verset. Or, le problème, c'est que dans ce verset, le contexte est incompréhensible. C'est-à-dire, le mot vayarchevealo signifie il a pensé pour lui. Donc c'est la troisième forme. Oui, je tue il, vayarchevea lo à lui. Mais il a pensé pour lui. Mais qui a pensé pour lui? Qui, d'une part, et lui, qui est le lui? Il y a une question sur le sujet et il y a une question sur l'objet, n'est-ce pas? Et il se trouve que nous avons deux très grands commentateurs, l'un Rashi et le second Nachmanides, le Ramban, qui sont en désaccord total sur la manière de comprendre ce verset. Et non seulement ils sont en désaccord total, mais le Ramban, dit le Rav Cherki, est violemment opposé à la manière que Rashi a de comprendre ce verset. Que dit Rashi? Alors je lis en hébreu ce que dit Rashi.
Hakadosh Baruch Hu Hashva le Avraham le Sot ou le Tzedaka al Haemuna she'emin bo. Ça veut dire que Dieu a considéré comme un mérite le fait que Abraham ait cru en lui. Oui, donc ça veut dire que le mérite d'Abraham, c'est d'avoir eu la foi en Dieu, ce qui est assez surprenant, oui, surprenant à plein de niveaux différents, surtout quand on sait, quand on a vu tout ce qu'on a vu ensemble, Dieu dit à Abraham, Lech lecha, ben, il y va, oui, donc a priori, euh, Abraham, entre guillemets, croit en la parole divine, n'est-ce pas? Donc, en quoi le fait, et en plus là, il lui fait une promesse, oui, donc des bonnes choses qui vont lui arriver, qu'il va avoir plein d'enfants, une descendance nombreuse. Quel mérite a-t-il à avoir foi dans la promesse divine? Oui, c'est pas, entre guillemets, n'importe qui lui fait cette promesse. Euh, eh bien, on va y arriver tout de suite. Euh, Ce que le Rav Cherki dit pour comprendre déjà la problématique entre le Ramban et Rashi, c'est que d'où est-ce qu'on a entendu dans d'autres, mettons, religions, qu'avoir la foi donne un mérite, puisque c'est ça, visiblement, ce que Rashi dit. Eh bien, c'est une conception chrétienne, oui. D'où l'opposition virulente du Ramban, qui vivait donc en Espagne dans un environnement chrétien fort. Dans le christianisme, comme vous le savez, la foi remplace les actes. CF Paul qui dit les actes ne sauvent pas, c'est la foi qui sauve. Or, dans le judaïsme, c'est exactement le contraire. Ce qui est important, ce sont les actes. La foi, à la limite, c'est secondaire. Oui, ça se manifeste, je dirais par exemple, quand on fait une mitzvah, eh bien, on peut faire cette mitzvah sans kavana, sans intention profonde, ou on l'a fait avec kavana. Alors, l'idéal, c'est de la faire avec intention, mais le plus important, c'est de faire la mitzvah. La kavana, l'intention, ça vient après. Or, dit le Rav Cherki, en fait, c'est Rashi qui a raison. Oh, oh, ça c'est... pourquoi? Alors, il explique ça de la manière suivante. Il faut distinguer entre la personne d'Abraham et la descendance d'Abraham. Et chez Abraham, à ce stade-là de sa vie, le fait d'avoir eu, entre guillemets, la foi, d'avoir cru dans la parole divine, ça consiste, oui, en un mérite. Maintenant, pourquoi? Eh bien, tout simplement, euh, la réponse est dans le verset. Euh, que nous dit le verset en hébreu? Veheemin Bachem. Donc, dans le mot l'éternel, en général c'est traduit comme ça, c'est le tétragramme, et donc c'est le concept, le mot qui représente Dieu, qui se situe au-dessus de Elohim. Elohim, c'est Bereshit bara Elohim, c'est le Dieu qui a créé, le Dieu. C'est Dieu qui a créé la nature. Le mot qui désigne la dimension créatrice du monde, c'est Elohim. Et Elohim, c'est entre guillemets le Dieu de la nature. Ce Dieu-là, le miracle n'est pas possible, puisque Elohim, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un monde avec des lois physiques. Oui, pas la peine de s'étendre sur le sujet. Donc, pour Elohim, en quelque sorte, oui, euh, le miracle n'est pas possible. Mais au niveau de Hachem, il n'y a pas de problème.
Oui, entre guillemets, ce n'est pas le Dieu de la nature, hein, nous avons un seul Dieu, je vous rassure, n'est-ce pas? Mais le terme du tétragramme, Yud-Keh-Vav-Keh, représente un niveau qui est, entre guillemets, supérieur à celui de Elohim. Et donc, dans la pratique, qu'est-ce que ça signifie? C'est que chez Abraham, il y a eu une progression. C'est-à-dire que au début, il croyait en Elohim. Oui, on raconte tous les midrashim qu'on raconte sur comment Abraham est arrivé à la conclusion qu'il y avait un créateur en regardant le monde autour de lui, n'est-ce pas? Et là, il est passé à un niveau supérieur, il devient croyant en Hachem. Donc, ce passage a exigé de lui un travail, un effort, et tout travail mérite salaire, d'une certaine manière. C'est une sorte d'acte, oui, même si ce n'est pas un acte qu'on fait avec les mains, c'est comme un acte. Et par conséquent, d'après Rachid, ça lui donnait un mérite. Oui, donc, de ce point de vue-là, le rabbinat a visiblement choisi le commentaire de Rachid dans la traduction. Maintenant, que dit le Ramban? Le Ramban lit le verset de manière différente, que Dieu lui faisait une charité, c'est-à-dire que aux yeux d'Abraham, il ne considérait pas mériter cette promesse que Dieu lui a faite. Donc s'il ne la méritait pas et qu'il l'a reçue, c'est un acte de chesed de la part de Dieu, oui, donc en l'occurrence de charité. Et pourquoi donc le Ramban pense, on reste pour le moment au niveau d'Abraham, pourquoi est-ce que le Rambam pense comme ça? Parce que à Abraham, comme on l'a vu précédemment, est plus qu'ambivalent vis-à-vis du projet divin qui constitue de sanctifier le politique. Il n'y croit pas. Il ne croit pas que ce soit possible. Il ne pense pas qu'on puisse concilier politique et morale. Les États étant fondés sur des lois de rivalité. Euh, le Rav Cherki formule ça de la manière suivante. Le projet du politique, c'est de recevoir, et celui du moral, le projet du moral, c'est de donner. Donc c'est vraiment comment dirais-je, deux catégories opposées. Et d'une certaine manière, ça c'est pas le Rav Cherki qui dit, c'est moi qui le rajoute, si je puis me permettre. On a lu récemment la première paracha du livre de Lévitique, donc de Vaïkra, qui est dédiée à plein de types de sacrifices différents qu'on faisait au temple. Eh bien, euh, dans tous les cas, pratiquement sauf un, comment commence le texte de la Torah pour les différents cas, les différents sacrifices, c'est im. Ça veut dire au cas où une personne veut euh, apporter un sacrifice pour remercier Dieu, oui, ou bien au cas où une personne a fait telle et telle faute, eh bien, voilà ce qu'il doit faire, etc., etc. Donc, tout le culte des sacrifices, en quelque sorte, sauf un cas qu'on va voir maintenant, est basé sur au cas où, si jamais il y a une situation qui. L'exception, c'est qu'il y a une personne où la Torah va employer une conjonction différente. Au lieu de im, elle va dire asher. Asher nasi techeta. Quand le Nassi, le responsable politique d'Am Israël, va fauter, alors il doit apporter tel et tel sacrifice. C'est-à-dire que du point de vue de la Torah, il est clair que à partir du moment où on prend des responsabilités politiques et des responsabilités politiques élevées, eh bien on va fauter moralement.
Oui, donc comment dirais-je, cette analyse du Ramban d'après le Rav Cherki, donc comment il voit Abraham, a une base dans notre tradition que effectivement c'est pratiquement mission impossible. Euh, alors, euh, si effectivement on se trouve dans une situation, alors on se trouve dans une situation où Abraham a eu le mérite de croire en la chair, il reçoit donc une promesse, mais quid de la descendance? Nous, on n'a pas le même mérite, oui, qu'Abraham à ce niveau-là. Euh, donc, par rapport à cette problématique, euh, de quoi Abraham a besoin? Il a besoin d'un cours particulier, dit le Rav Cherki, où Dieu va lui expliquer pourquoi Abraham mérite, oui, la promesse. Pourquoi effectivement la traduction du mot tzedaka ici, c'est effectivement mérite. Alors au verset 6, on avait la problématique, et au verset 7, on a le cours donné par Akadosh Baruch Hu à Abraham qui débute. Et le verset nous dit, Vayomer est là, donc Dieu dit à Abraham, Ani Adonai, je suis l'Éternel, Asher Hotzeticha, qui t'ai fait sortir, mais Ur Kasdim, la tête lecha et haaretz azot les rishta, pour te donner cette terre, pour que tu en prennes possession également pour ta descendance. Alors, euh, comment lire ce verset? Dit le Rav Cherki, c'est parce que tu es sorti de Ur Kasdim, comme nous avons vu dans un des premiers cours, si je ne m'abuse, qui était un lieu de persécution et d'extermination des Hébreux, que tu as un mérite sur cette terre. Oui, c'est-à-dire que le passage par Ur-Kasdim et le fait que Abraham n'ait pas péri là-bas et qu'en quelque sorte Dieu l'a fait sortir de là, vous voyez bien évidemment le langage parallèle, n'est-ce pas, ici avec Abraham, et ensuite dans Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim, le premier des commandements, oui, c'est parce que tu, tu, tu es sorti de Ur-Kasdim qui montre que les lois de la nature n'ont pas d'emprise sur toi. C'est-à-dire que de la même manière que en Égypte, c'était impossible de sortir de manière naturelle, et donc tu peux réaliser mon projet. Ça, c'est la réponse de Dieu à Abraham. Et donc, on continue. Euh, c'est un dialogue. Cette fois-ci, c'est Abraham qui prend la parole. C'est le verset 8. Il répondit, Dieu éternel, comment saurais-je que j'en suis possesseur? Alors, en hébreu, c'est, une petite seconde, Vayomer, Vayomar, Adonai Elohim, Bama, Eda, Ki irachena. La question d'Abraham, c'est la suivante. OK, moi, maintenant, j'ai bien compris pourquoi je, entre guillemets, mérite cette terre. Mais qu'en est-il de mes descendants? Pourquoi eux également vont-ils mériter cette terre? Réponse de Dieu un peu plus tard au verset 13, qu'à cela ne tienne, on va leur faire un Kasdim collectif. Et c'est la fameuse annonce que Yado Ateda Kiger Yezarcha Eberes Lo Lahem. Et une petite seconde. Dieu dit à Abraham, sache-le bien, ta postérité séjournera sur une terre étrangère où elle sera asservie et opprimée durant 400 ans. Oui, donc, de la même manière que toi, tu as expérimenté une situation d'exil et de persécution,
qui te donne le droit à cette terre, eh bien, il va se passer la même chose pour ta descendance. Ils seront dans une situation d'esclavage et en exil. Et d'ailleurs, le verset 12, d'après les Chachamim, que je lis d'abord en français, le soleil étant sur son déclin, une torpeur s'empara d'Avram, tandis qu'une angoisse sombre, profonde pesait sur lui. Eh bien, en hébreu, ça nous donne Vaï Hashem esh lavo ve'tarbena nafla l'Avram, vehine. Alors maintenant, les mots importants, c'est les quatre mots suivants. Eima Hashecha Gedola Nofelet Alav. Oui, ce qui est traduit par une angoisse sombre, profonde, pesait sur lui. Et les Chachamim associaient à chacun de ces mots-là, de ces quatre mots-là, un exil. Eima correspond à Babylone, Hashecha à la Perse, Gedola à Grèce et Nophelet à Rome. Oui, donc ce sont les quatre exils que le peuple d'Israël a vécu après, bien entendu, la sortie d'Égypte. Et il fait la remarque suivante, le Rav Cherki, qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il n'y a plus de juifs persécutés en tant que tels dans le monde. Ça signifie que ça indique la fin des exils et par la création de l'État d'Israël. En d'autres termes, Dieu dit à Abraham, il y a un moyen pour ta descendance de mériter la terre, c'est de passer par l'exil. Et le Rav Cherki cite un midrash qui explique la galoute de la manière suivante. Ce midrash dit, Dieu dit à Abraham, il faut que tu choisisses. Soit tes enfants seront en exil, soit ils seront en enfer. Qu'est-ce que tu choisis? La peste ou le choléra? Oui, Abraham a choisi l'exil. Et Manitou interprète, cité par le Rav Cherki, interprète ce midrash de la manière suivante, si tu n'acceptes pas l'exil, alors les goïms, les non-juifs, iront en enfer, et donc tes enfants devront descendre en enfer pour en faire sortir les goïms. Alors, dans Parashat Noach, il est écrit que toute l'humanité est en exil, et par conséquent, dans ce quatrième exil, l'exil de Rome, oui, Israël a été dispersé dans toutes les nations pour y ramener les étincelles de sainteté qui s'y trouvent. Ça, c'est selon la tradition. Et par ailleurs, le Rav Cherki fait remarquer que au niveau de, si on doit mesurer l'histoire d'Israël, eh bien, la moitié s'est passée en exil. Donc, si la moitié de notre histoire s'est passée en exil, c'est qu'il y a doit avoir quand même une signification à cet exil. De la même manière que nous sommes sortis d'Égypte avec de l'or en quantité inimaginable, cet or a servi au veau d'or d'une part, mais surtout au tabernacle. Mais ce tabernacle est la maison, entre guillemets, de la Shrina, c'est-à-dire que l'or d'Égypte a permis la descente de la présence divine dans ce monde. C'est pas n'importe quoi. Oui, donc grâce à l'Égypte, dit le Rav Cherki, s'est construit un canal qui va relier le créateur et la créature. Euh, bien. Nous, dans ce dernier exil, quand nous faisons notre alia en Israël, nous sortons par exemple du monde occidental, d'Europe, des États-Unis, peu importe. Quelle valeur avons-nous pris avec nous, demande le Rav Cherki. Eh bien, par exemple, une de ces valeurs, c'est la démocratie. Oui, comment dirais-je, dans le Tanakh, on ne parle pas de démocratie, on parle de royauté. Oui. Alors maintenant, la démocratie, c'est bien ou c'est pas bien? Eh bien, pour le savoir, il faut l'analyser dans un labo.
quel est le labo? Ce sont les enfants d'Israël, dans l'État d'Israël, Dixit, le Rav Cherki. Nous sommes donc les cobayes dans une expérience divine à l'échelle de l'histoire et en fonction de comment la démocratie va être intégrée en Israël, eh bien, on en, on en déduira quelle est la partie positive de cette valeur et quelle est la partie qui est pas positive et donc il ne faut pas garder. Maintenant, le verset 10 au verset 13, qui est de la description de l'alliance entre les morceaux Brit Ben Abbetarim, c'est des animaux coupés en deux qui sont placés face à face, au milieu duquel passe la présence divine. Le Rav Cherki fait remarquer que dans l'Antiquité, c'était la manière de conclure des alliances. Et d'un point de vue symbolique, cela représente que notre monde est un monde avec des valeurs éclatées et que c'est à Israël de rétablir l'unité et de réunir les valeurs. D'ailleurs, fait-il remarquer, en Israël, dans l'État d'Israël, il y a des Juifs qui viennent d'une centaine de pays différents, voire davantage. Et chacun a sa culture différente, clairement. Je me permets de faire une anecdote. Je me souviens, il y a très longtemps, d'être allé à une soirée chez des amis où le public était divisé à peu près en deux parties. Une partie, c'était des anglo-saxons, et l'autre partie, c'était des francophones. Eh bien, à un moment, on s'est raconté des histoires drôles. Quand c'est un Français qui racontait une histoire drôle, il n'y avait que les Français qui rigolaient. Et quand c'est un Anglais qui racontait, un anglo-saxon qui racontait une histoire drôle, il n'y avait que les Anglais qui rigolaient ou les Américains. Oui, donc ce n'est qu'une petite anecdote, mais il est clair que euh, chacun d'entre nous, selon le pays et la culture dans laquelle nous avons grandi, nous avons pris avec nous un- du bien et du mauvais, de la culture qui nous a entourés, et nous l'amenons avec nous en Israël. Oui. Et donc, euh, c'est une sorte d'ONU, dit-il, où on fait en fait au vécu ce que l'ONU essaie de faire d'un point de vue juridique. Bien. Alors, j'arrête avec ce petit développement. Au verset 18, en ce jour, Dieu a conclu une alliance avec Abraham qui inclut des territoires et des peuples. Et si vous lisez le verset, vous allez voir que cette alliance concerne un territoire gigantesque qui va du Nil à l'Euphrate, qui est donc bien, bien plus grand que le minuscule État d'Israël que nous avons aujourd'hui. Verset 19, et Sarai n'avait pas enfanté. Pardon, c'est pas le verset 19, c'est le premier verset du chapitre d'après. Donc le verset 16, euh, qui ouvre donc une autre, comment dirais-je, une autre partie de l'histoire d'Abraham qui se concentre sur quelque chose d'autre. Au chapitre 15, on voit donc la promesse d'une descendance innombrable, oui, et d'un territoire très grand. Boum, le verset 16 nous dit, Sarah, épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Et le verset continue, mais on l'étudiera dans quelques minutes. Euh, donc, la promesse faite à Abraham a l'air vaine, oui, parce que pour que la descendance d'Abraham puisse hériter et se multiplier, il faut qu'il y ait au moins un premier enfant. Et pour le moment, il n'y en a aucun. Donc, il y a un écart criant entre la promesse divine, l'alliance qui est faite avec Abraham et la réalité. Comment, qu'est-ce qui va se passer comment dirais-je, dans cette dissonance extrêmement forte qui existe entre la promesse et la réalité? Eh bien,
Il faut que je lise le verset en hébreu, et ensuite on reviendra en français. Donc c'est le premier verset du chapitre 16. Vesarai eshet Avram, lo yalda lo. Et Sarai, épouse d'Avram, ne lui avait pas donné d'enfant. J'arrête ici, le verset continue, mais il y a une analyse profonde qui est faite par le Rav Cherki sur cette première partie du verset. En effet, euh, il faut avoir une, comment dirais-je, euh, il faut avoir une oreille sensible aux, aux mots. Le verset aurait pu dire, pour essayer de l'expliquer, Vesarai eshet Avram lo yalda. Et la femme, et Sarai, femme d'Avram, n'avait pas eu d'enfant. Mais c'est pas ça que le verset nous dit. Elle rajoute un mot, lo. C'est pas le oui ou non, qu'elle veut l'eau, c'est lo, la medvav, qui veut dire lui. Ne lui avait pas donné d'enfant. Et par conséquent, dit le Rav Cherki, on peut très très bien comprendre ce verset et des commentateurs le comprennent de cette manière-là également, que c'est Abraham qui était stérile. Oui, l'eau yalda l'eau. Entre sous-entendu, ben, peut-être que si elle avait été mariée avec quelqu'un d'autre, elle aurait oui pu avoir un enfant. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que dans un chapitre précédent, oui, enfin, excusez-moi d'abord, dans le chapitre d'avant, il est dit que Abraham était hariri, stérile. Oui, donc c'est pas une interprétation fantaisiste qui nous est proposée ici. Mais d'un autre côté, à la fin de la paracha de Noach, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça c'est dans le premier cours, on a vu que Sarah avait un problème biologique qui l'empêchait d'être enceinte. Alors, euh, la, euh, le Rav Cherki va quand même aller, à cause de ce lot, dans la direction qui indique que le problème est chez Avram. Maintenant, il l'explique de la manière suivante. Il dit que Avram n'était pas encore arrivé à la maturité nécessaire de son identité pour pouvoir donner naissance à Israël. Et c'est pourquoi il n'avait pas d'enfant. Euh, il faut revenir maintenant au verset 1 et le lire dans entièrement. Sarah, épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une esclave égyptienne nommée Hagar. Vesara eshet Abraham lo yalda lo vela shifra mitzrit ushma Hagar. Donc, euh, on pourrait également lire ce verset, Vesarai eshet Avram lo yalda lo vela, shifra mitzrit. C'est-à-dire qu'il y avait un problème également chez Sarai, mais il y a tout d'un coup un troisième personnage qui apparaît. Ce personnage, c'est Agar, l'égyptienne. Oui? Alors, le Rav Cherki dit que, apparemment, au niveau de la manière dont Avram et Sarai ont vécu ce manque d'enfants, ce problème de stérilité, eh bien, apparemment, ils pensaient que Sarai en était responsable, sinon la suite du texte n'aurait pas de sens. Donc, si le problème est chez Sarai, eh bien, comme on dit en français, cherchez la femme. Mais là, c'est une autre femme. Et l'autre femme, ici, c'est Hagar. Qui est
Hagar, on l'a vu également dans un des cours précédents, d'après le Midrash, c'est la fille de Pharaon. Et si on prend ce Midrash sérieusement, ça signifie que la grandeur spirituelle d'Abraham était reconnue par Pharaon et qu'il avait décidé d'envoyer sa fille chez Abraham pour étudier chez lui, fille au père. Comment est-elle financée ses études? Oui, c'était pas à Harvard, c'était moins cher. Eh bien, en travaillant comme servante pour Sarah. Et le Midrash nous laisse fait entendre ou la possibilité de comprendre que Pharaon espérait que Agar se marie également à euh, Abraham, qui devienne sa femme. Et ainsi, Abraham serait le gendre de Pharaon et pourrait représenter les intérêts de Pharaon en Canaan. On a déjà vu ça hier. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe au verset 2? Au verset 2, je lis en français, Sarah dit à Abraham, hélas, l'Éternel m'a refusé l'enfantement, approche-toi donc de mon esclave, peut-être par elle aurai-je un enfant. Donc, on voit que c'est Sarah qui prend l'initiative de résoudre ce problème de manque de descendance en proposant à Abraham d'être avec Agar et que peut-être comme ça il y aurait un enfant. Le Rav Cherki pose la question suivante. Quand Sarah propose Agar à Abraham, est-ce qu'Abraham était contrarié ou est-ce qu'il était content? Eh bien, d'après le Rav Cherki, il était content. Pas pour des raisons, comment dirais-je, futiles, qu'à Dieu ne plaise, mais tout simplement parce que ça allait dans le sens du projet universaliste d'Abraham. Et cela permettait de faire coexister le projet divin avec le sien. Pourquoi? Parce que la nation qui naîtrait de Hagar serait, pour prendre une expression moderne, une joint venture, oui, entre lui, Abraham, et une autre représentante de la plus grande civilisation de l'époque. Oui, et c'était peut-être même un projet supérieur avec celui d'une union avec Sarai, avec laquelle il a un lien familial, oui, euh, et donc c'est un cercle restreint, au Tarsique d'une certaine manière, mais avec Agar, c'est une ouverture sur le monde non juif, qui est quelque chose de fondamental pour Abraham. Et le Rav Cherki cite Henri Bergson, qui écrivait, paraît-il, qu'il y avait deux types de religion, l'une fermée, l'autre ouverte sur l'extérieur. Et donc, dans cette optique bergsonienne, Agar représentait visiblement la seconde option. Le Rav Cherki dit il faut comprendre, ou essayer de comprendre que Abraham, non, c'était pas n'importe qui, il pensait en tant que fondateur, oui, de un nouveau type d'être humain, oui, pas des martiens, mais d'êtres humains moraux, etc., etc. C'était un niveau de pensée, de projet extrêmement élevé. Donc, euh, le Sarai propose à Abraham Sarai, et en fait, même déjà dans ce verset 2, euh, quand il est écrit peut-être par elle aurais-je un enfant, que ce soit en français ou en hébreu, ça peut être
également compris de la manière suivante, propose également le Rav Cherki, c'est-à-dire que euh, si on prend aujourd'hui un couple marié depuis un certain temps qui n'a pas d'enfant, et c'est une situation, et qui pour qui c'est une situation extrêmement pénible et difficile, eh bien certains vont se résoudre à adopter un enfant, ils y parviennent, et il n'est pas infréquent que suite à l'adoption de l'enfant, eh bien, un certain temps après, la femme qui n'a pas pu avoir d'enfant pendant des années tombe enceinte et est un enfant. Donc, dans, dans ce sens-là, Sarai percevait chez Agar pas simplement le fait que elle, Agar, tombe enceinte, mais que peut-être grâce à elle, quelque chose se débloquerait et que Sarai elle-même tombe enceinte. C'est ce que le Rav Cherki propose comme explication. Et maintenant, on va passer au verset 3. On avance petit à petit, mais comme ça, c'est en profondeur et j'espère plus intéressant. Donc, je vais d'abord lire le verset 3 en français et en hébreu et vous faire part comment dirais-je, des interrogations du Rav Cherki. Sarai, épouse d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, son esclave, entre parenthèses. Il y avait 10 ans qu'Abraham demeurait au pays de Canaan, fermez la parenthèse, et elle la donna à son époux Abraham pour qu'elle lui servît de femme. En hébreu, euh, ça nous donne ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, מקץ 10 שנים לשבט אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. Alors, le Rav Cherki dit que c'est un verset incompréhensible. Après, pourtant, il a l'air compréhensible. Mais on met la parenthèse de côté, oui, le fait qu'il ait été 10 ans en Israël, maintenant il faut rentrer dans les mots. Vatikar, Sarai, Eshet Avram. Et Sarai, la femme d'Avram, a pris. Question, on ne savait pas que Sarai, c'était la femme d'Avram? On le découvre là maintenant, le verset 3 du chapitre 16. Oui, la Torah a besoin de nous le rappeler. Suite du verset, donc la femme d'Avram a pris, Et Hagar Hamitzrit Shifrata. Oui, est-ce qu'on ne savait pas, premièrement, qu'Agar était égyptienne et deuxièmement, que c'était la servante de Sarai? Ben, oui, on le savait. Elle l'a donnée à Avram, son mari. Oui, en hébreu, il faut faire attention parce que il y a un dagesh dans le mot Isha. Je reprends. Vatiten ota le Avram Isha, lo le Isha. C'est-à-dire que elle a donné à Avram son mari, son époux, lo le Isha. Oui. Donc, je reviens. Elle l'a donné à Avram son mari. Même question. Oui, on ne savait pas que Abraham était le mari de Sarai. L'eau, pour lui, bah, euh, comment dirais-je, bien sûr pour lui, je veux dire, pour qui d'autre? À qui d'autre elle aurait pu donner Hagar? Et les Isha pour femme. Il a donné Hagar pour femme. Ben, pourquoi d'autre? Si c'est pas pour femme, pourquoi est-ce que je veux dire, elle aurait donné Hagar à Avram? Donc, euh, ce verset est d'une lourdeur incroyable, dit le Rav Cherki, et on va essayer d'expliquer la problématique, mais auparavant, un aparté qu'il fait sur le fait que cette histoire se passe au bout de 10 ans que Abraham et Sarah étaient en Canaan. Eh bien, de ce verset, nos sages, nos chachamim, ont appris que si un couple
qui habitent en Israël est marié depuis 10 ans et qu'ils n'ont pas d'enfant, alors l'homme est en droit de divorcer de sa femme et d'épouser une autre femme pour avoir une descendance, mais ça s'applique uniquement en Eretz Israël. Maintenant, on revient à ce verset 3 et à sa lourdeur. Le Rav Cherki dit que cette lourdeur de ce verset est liée à la question de comment définir l'identité de Hagar. Qu'est-ce que ça veut dire, cette question? Quand Sarai donne à Avram Hagar, est-ce que Hagar devient la seconde épouse, la deuxième femme d'Avram, ou bien est-ce qu'elle demeure une servante qui s'avère avoir eu des relations avec Avram? Du point de vue de Sarai, c'est très clair. Elle donne à Abraham une servante. Mais du point de vue d'Avram, Lo Leisha, il voit Hagar comme sa seconde femme. Il y a donc, dit le Rav Cherki, une confusion entre une ambiguïté, je ne sais pas si c'est un désaccord, mais une perception entre Sarah et Abraham pour savoir quel est le statut de Hagar. Est-ce qu'elle devient femme, épouse? Est-ce qu'elle reste servante? Qu'en pense Hagar? Ben, le texte ne nous le dit pas. Donc, dit le Rav Cherki, on ne lui a rien dit, et donc on l'a laissé dans une identité ambiguë qui va créer des difficultés, comme on va le voir euh, tout de suite. Donc, le verset d'après, Abraham a des relations avec Agar qui tombe enceinte, et donc, à partir du moment où elle tombe enceinte, ça crée un début d'autonomie par rapport à sa maîtresse, qui devient légère à ses yeux. C'est pas comme ça, pas traduit comme ça dans la Bible du rabbinat, mais en hébreu, vatekal gvirta benea. Vatekal, c'est la racine kal, léger, oui. Le rabbinat, c'est traduit comme Sarah devient l'objet du dédain de Hagar. Et alors, bien entendu, Sarai s'en aperçoit et elle dit à Abraham la chose suivante. C'est le verset 5 que je vais d'abord lire en hébreu. Vatomer Sarai el Avram, Hamasi alecha, Anochi natati shifrati bechekecha, Vatere ki harata, Vaekal be'enea, Yishpot Adonai beini uveinecha. Sarah dit à Abraham, mon injure est la tienne, moi-même j'ai placé mon esclave dans tes bras, or elle a vu qu'elle avait conçu, et je suis devenu méprisable à ses yeux. L'Éternel se prononcera entre moi et toi. En français dans le texte, si j'ose dire, Sarah dit à Abraham, elle est en colère contre lui, elle lui dit, c'est ma servante que je t'ai donnée. Je t'ai la en tant que servante, pas en tant que femme. Que Dieu juge entre toi et moi. Et Abraham dit à Sarah, moi, le jugement, c'est pas mon point fort. Mon point fort, c'est la charité, la tzedaka. Je m'y connais pas. Et donc, réponse d'Abraham, ta servante est dans tes mains, fais ce qui bon te semble. Et donc Sarai afflige Hagar qui s'enfuit
de la face de Sarai. En d'autres termes, Hagar a du mal à accepter d'être restée, mettons, au niveau de servante, et la responsabilité est partagée par Abraham et Sarai de cette situation extrêmement délicate. Donc, Hagar s'est enfuie et le verset 7 nous dit l'ange de Dieu la trouva sur la source d'eau dans le désert. Question du Rav, que vient faire cet ange? Oui, réponse, eh bien, il est le représentant divin du jugement que Sarai a demandé, n'est-ce pas? Euh, que Dieu décide. Oui, si Agar est une servante ou c'est une femme comme moi. Remarque annexe du Rav Cherki, je pense qui est importante, c'est que si Sarai a choisi Hagar pour porter l'enfant d'Abraham, c'est le signe que Hagar n'était pas n'importe qui. Non seulement qu'elle n'était pas n'importe qui, mais qu'elle avait un très haut niveau spirituel. Oui. Et donc, elle est capable d'accéder à un certain niveau de révélation et de pouvoir voir et écouter l'ange. Le Rav Cherki donne la phrase suivante: Hagar est quelqu'un de valeur qui a besoin d'une intervention divine pour savoir qui elle est. De la manière que on a vu au début du cours que Abraham ne comprenait pas d'où venait son mérite, n'est-ce pas, pour avoir la promesse divine, etc., etc. Là, Agar a besoin d'aide pour savoir qui elle est. Et le verset 7 nous dit qu'elle était sur le chemin de Chour. Chour, c'est un lieu qui est très proche de l'Égypte. Donc, apparemment, euh, elle était en chemin pour rentrer chez son père, oui, en Égypte. Bien. Et maintenant, que va lui dire l'ange? Vayomar, l'ange dit, Hagar, Shifrat Sarai. Hagar, servante de Sarai. Donc, dès le départ, là, c'est simple. C'est entre guillemets, le jugement. Il dit à Hagar, tu es la servante, tu demeures servante de Sarai, c'est ça ton identité. Comment continue, comment continue-t-il? Eize, Eimizebaa, d'où viens-tu? Vana telechi, où vas-tu? Vatomer, elle répondit, Mipne Sarai gvirti, anochi borachat. De la face de Sarai, ma maîtresse, je fuis. Donc, visiblement, ici, elle a compris le message de l'ange, elle l'accepte et elle parle de Sarai comme étant sa maîtresse. Maintenant, quelle est la question que l'ange lui pose? C'est d'où viens-tu et où vas-tu? Et le Rav Cherki cite une Mishnah de Pirkei Avot, qui est une Mishnah qui est très connue. C'est dans le chapitre 4 et la première Mishnah qui dit la chose suivante: sache d'où tu viens et où tu vas, et devant qui tu devras rendre des comptes. Explication du Rav sur cette Mishnah: si je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas où je vais,
Et si je ne sais pas où je ne sais pas à qui je vais rendre des comptes. Et dans la réponse de Hagar à l'ange, quand elle lui dit « C'est le visage de Sarah, ma maîtresse, que je fuis », un, elle reconnaît que Sarah est sa maîtresse, comme on l'a vu il y a une minute. Elle dit d'où elle vient, mais pas où elle va. Ce qui peut-être qu'elle-même ne sait pas à ce moment-là où elle va. Donc, comme elle ne sait pas, qu'elle ne dit pas où elle va, elle lui a posé deux questions, d'où viens-tu et où vas-tu? Comme elle n'a pas répondu à la question où vas-tu, alors l'ange va continuer son rôle éducatif, si je puis me permettre, et va lui dire où est-ce qu'elle doit aller. Et c'est le verset suivant, qui est le verset 9. Vayomer la malach Adonai, et l'ange de Dieu lui dit, Shuvi el gvirter, retourne vers ta maîtresse, vehit ani tachat yadea, et sois affligé sous sa main. Et l'ange continue, Vayomer la malach Adonai, harba arbe ezarech, velo yesafer merov. Je vais rendre très nombreuse ta descendance, et elle ne sera pas dénombrable. Et le Rav Cherki va commencer maintenant tout un développement qu'on abordera au cours prochain puisque Agar va donner naissance à Ishmaël et que Ishmaël représente le monde musulman, eh bien, le Rav Cherki fait un développement sur l'islam qui est très intéressant, mais comme il est long, je préfère arrêter ce cours maintenant, à cet instant-là, et on se retrouvera au prochain cours, si Dieu veut.